Hello, hello tout le monde, on se retrouve pour l'horoscope sentimental de cette deuxième quinzaine de mars 2023. Alors, c'est parti. Alors, on regarde, hop, comme ça, allez hop, on prend au hasard. Et on a pris les balances. Voilà, aujourd'hui, enfin, je pense que c'est le troisième que je fais aujourd'hui. Pas spécialement qu'aujourd'hui, mais voilà. C'est l'horoscope pour les balances, pour la deuxième quinzaine de mars. J'ai du mal à dire mars, moi, hein, c'est pas possible. Je vais prendre, comme à l'habitude, les portes de l'avenir pour avoir l'énergie principale. Il y en a deux, trois même. L'énergie principale pour cette deuxième quinzaine de mars 2023. Qui peut s'étendre, hein, ça peut s'étendre à début avril ou autre. Comme on dit, de prendre celle-là. Car voilà, les énergies ne sont pas figées. Maintenant, comme je le dis tout le temps, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et allez voir vos ascendants, que ce soit votre ascendant votre ascendant, le soleil, donc votre ascendant lunaire et le Vénus, surtout le Vénus. Je vais y arriver, hein. C'est à la longue de répéter, pour finir on n'y arrive plus. Alors ici, dans le tarot de Marseille, on a la force. Je vous la montre, faites attention avec la lumière. Si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. On regarde beaucoup les détails qu'il y a sur les cartes. Voilà, moi j'ai besoin plus de ça que de livret qui va avec. En général, solidité, force et énergie. Dans votre avenir proche, ayez confiance en vous, vous saurez protéger votre entourage. Super, hein? Super. Alors, on va aller voir dans le général. Je vais prendre l'oracle du petit Lenormand. On va aller voir pour mes amis Balance. Qu'est-ce que vous allez avoir de général dans le sentimental pour cette deuxième quinzaine de mars? J'espère que vous avez déjà passé à 15 déjà bonjour de mars. Un bon début d'année, oui, parce qu'on est déjà quand même 2 mois et demi. Dans 5 jours, on est à l'équinoxe du printemps. Punaise, que ça va vite. J'ai les poissons, donc voilà, les poissons, c'est les mouvements, voilà, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent dans votre vie en ce moment. On va voir à la coupe. Alors, à la coupe, on a le temps et on a le pont à franchir. Ici, j'ai pris le petit Lenormand, je l'ai pris avec l'extension. Donc, le pont à franchir, ben, voilà, c'est pas toujours facile. Quoique, voilà, il est bien, voilà, c'est pas une petite portelette, donc voilà. Mais voilà, vous allez avoir besoin de temps pour franchir ce cap. Mais pourquoi? On va le voir tout de suite. Alors, pour commencer, on a la femme, la consultante, peut-être vous. On a ici le labyrinthe, en fait. Il y a une personne qui est là et qui attend. Et certains, bon, sont sur le bon chemin, d'autres sont plus égarés. Peut-être que vous attendez
vous attendez peut-être quelqu'un en particulier, que ce soit homme ou femme, hein. Vous attendez peut-être la visite de quelqu'un en particulier, mais il y a des soucis, on va dire, en route. Vous avez avec vous la fidélité. La fidélité, le soleil. Vous avez vraiment une très belle carte, hein, les balances. Waouh! Alors, pourquoi y a-t-il des personnes plus égarées? En fait, ce que vous attendez, c'est voilà, c'est la carte de l'amant, en fait, hein. Et ici, on vous parle de, voilà, oui, d'égarement, certainement, mais il y a la fidélité. Si vous aviez un doute de ce niveau-là, il ne faut pas en avoir, parce qu'en plus, vous avez le soleil. Parfois, c'est pas toujours évident. Parfois, il y a des choses à régler. Et certainement que s'il y a des choses à régler, ben, ça peut prendre un peu de temps, comme on a vu à la coupe. Ici, on a aussi un autre homme, soit le consultant, soit c'est une relation triangulaire. Et là, c'est moins facile. C'est pour ça que, voilà, ici, comme on me dit, après l'orage vient le beau temps. Je vais recouvrir sur vous. Vous êtes, voilà, vous êtes en indécision, en fait, hein. C'est ça que, il y a de l'égarement autour de vous. Voilà, parce que la personne avec qui vous êtes officiellement, ben, voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fidélité envers vous. Et vous ne savez plus trop, en fait. Vous savez plus trop, c'est vous qui ne savez plus où vous en êtes. C'est ce qu'on me dit, en fait. C'est vous qui ne savez plus où vous en êtes. Ici, on me parle de déménagement. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous devez déménager, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez besoin de regarder. Mais vous avez le soleil, voilà, vous avez besoin de temps, en fait. Hein. Vous avez besoin de temps. Pourtant, vous avez la chance avec vous. Hein. Vous avez vraiment la chance avec vous. La preuve. La preuve encore, vous avez le bouquet. On va aller recouvrir avec l'oracle des chakras d'Isabelle Serre, que j'apprécie tout particulièrement. Alors, on va voir en recouvrement ce qu'on a. Évidemment, les cartes, elles parlent. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Si vous croyez que votre... je vais la mettre au milieu parce que je ne sais pas sur qui est votre âme sœur. On ne dit pas qui est votre âme sœur. Tout simplement, il y a... On aurait plus tendance à me dire que l'amant ne serait pas... ce qu'il y a, en fait, ce qu'on m'explique, c'est que on va dire votre mari, votre conjoint, on voit qu'il doit partir, en fait. Il doit partir, dans son travail, il a un déplacement. C'est pas tellement un déménagement. Et pour vous, on vous annonce une surprise. Mais quoi comme surprise? Est-ce qu'on peut avoir des détails? On va voir. On va recouvrir. Oups là, disons, elles ont envie de parler. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, si vous aviez des doutes et des peurs, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés du tout. Que vous étiez en recherche, une autre personne perturbe la relation. Voilà. Si vous avez, moi ici, comme on m'explique un peu l'histoire, en fait. Lors d'un déplacement de votre mari, vous avez eu un doute. De ça, vous vous êtes égaré et vous avez eu une relation.
mais on vous dit que ça n'est pas fondé, que cette personne-là n'est pas votre âme sœur. Vous avez la fidélité et le soleil avec vous. Est-ce que cette relation triangulaire va perturber fusion des sentiments? Il y a une fusion des sentiments avec votre triangulaire. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a une fusion. Oh là là. Bon, celle-là, elle sort. Vous avez peur, en fait, des blocages. Parce que ici, on me dit, avec votre mari, vous avez une certaine aisance. Et que vous ne pourriez peut-être pas avoir avec la personne avec qui vous avez une fusion. Et c'est ça qui vous fait réfléchir. Vous avez peur de perdre votre stabilité, c'est bien ce qu'on dit. Hein. Cette surprise. Vous pourriez très bien apprendre, par exemple, que votre... j'ai un exemple. Hein, que votre amour serait bien riche. Oups là, elle est tombée à terre et celle-là, elle sort. Alors, la personne qui est dans la triangulaire est déjà à la base une personne divorcée. Et vous faites une prise de conscience sur votre âme sœur. Voilà, votre âme sœur n'est pas prête, mais vous pourriez être surpris que cela change. Voilà ce qu'on peut me dire sur votre histoire. C'est vraiment comme si je racontais un film. Il y a des fois, voilà, tirer comme ça, faire des tirages, des fois c'est magnifique. Voilà, donc j'espère, mes amis Balance, que pour certains, ça aura parlé. Pour d'autres, ben, ne prenez que ce que, voilà, ça vous aura résonné en vous pour le général du sentimental. J'essaie de mettre mes cartes à l'endroit parce que d'habitude, après, je retape tout n'importe comment. Et j'ai horreur de ça. Voilà. J'espère que ça aura été clair pour certains. On va aller voir un message de l'amour de l'oracle du développement personnel. Ici, on dit, hein, vous allez savoir protéger votre entourage. Hein, donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui sera bien tenu dans le secret, en fait. Hein. C'est en tout cas ce qu'on me dit par rapport à cette triangulaire qui a pu se passer. Alors, pour mes amis Balance, puis-je avoir un message pour cette deuxième quinzaine de septembre 2023, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Ça rejoint, hein, ça rejoint. Je vous montre l'image. Je vous montre le texte si vous voulez faire une capture d'écran. Attirance physique, chaleur, sensation, désir, influence positive. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Ici, entre guillemets, on vous dit, bah, voilà, vous mettez au grand jour que vous avez un amant. Je pense pas qu'en général, c'est comme ça qu'on l'est.
Et la première personne qu'on avertit, c'est en général le mari. Mais voilà. Soit de vous garder cela secret. Moi, je dis, ce qu'on me dit que voilà, ça restera secret si vous le désirez. Alors, on va prendre deux cartes. Si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez. Si vous avez des questions bien précises. Si pas, bien, vous prenez les messages, ils vous parleront peut-être aujourd'hui ou peut-être à un autre moment. C'est parti pour les anges de l'amour. On va voir un peu ce qu'on a comme message. Et tout comme pour le précédent, on me dit de tirer une carte supplémentaire. Alors, pour mes amis Balance, pour la deuxième quinzaine de mars 2023, puis-je avoir des cartes, s'il vous plaît? Voilà une, et voilà l'autre. Merci mes guides. Alors, la première, amour non réciproque. Peut-être que, voilà, lui est amoureux, vous ne l'êtes pas, lui il l'est pas, vous l'êtes, j'arriverai à le dire. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Le couple ou la triangulaire? Alors, ici, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oh, regardez que cette carte est superbe. Et tous les anges autour. Vraiment magnifique. Je vais tirer une carte supplémentaire de l'oracle de l'amour. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Parce que j'ai mes livres. Oui, c'est ça, c'est l'oracle de l'amour. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Comme c'est un nouvel oracle. Des images splendides. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir votre réponse. L'amour cosmique. C'est le numéro 28. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder la signification du numéro 28 ou le découper en numéro 10 et puis 1. Vous faites comme vous voulez et vous allez voir. Je vous montre cette carte qui est complètement sublime. Et je vais vous lire le message qui va avec. Ben voilà. Je n'ai pas pu faire mieux. Hein. Ben voilà. Et je fais tomber quelque chose en même temps. Ça, c'est toujours moi. Si souvent ton existence se retrouve semée d'embûches et d'événements inattendus, ces situations délicates où tu dois avancer avec discernement et persévérance déclenchent en toi une sorte d'autoprotection et d'éveil. Ces deux capacités soutiennent chacune de tes nouveautés et stimulent chacun de tes pas inédits. Encore faut-il accepter quelques incontournables, comme le fait de se retrouver seul face au monde, seul face à soi-même, d'oser l'audace d'une voie choisie, personnelle et non tracée. Dans des temps plus anciens, nos mentalités demeuraient bridées par des conceptions étroites du monde. Aujourd'hui, tu peux choisir entre ce qui t'élève et ce qui te restreint. Les croyances, les certitudes, la routine, la rigidité mentale sont autant d'obstacles à ton éveil. Au contraire, la fluidité, la curiosité, l'adaptation sont les ingrédients d'une belle vie. Certains se retrouvent parfois avec la tâche
avec les tâches les plus difficiles. La vie semble s'acharner et les bousculer fort. En réalité, elles testent leur capacité à rebondir. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Ton chemin s'enrichit par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours, apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question ici de prendre de la hauteur, d'élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a porté jusque-là. Il a veillé sur toi. Il t'a porté, soutenu, chéri. L'univers conspire. Il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. Voilà, ici, je pensais, hein, parce que quand on voit, voilà, je pensais qu'il y a, oui, il y a des cartes qui parlent beaucoup, voilà, l'amour en destinée, la caresse de l'amour. Mais c'est voilà, l'amour est dans tout domaine. Et ici, on nous parle d'amour cosmique. Ça parlera peut-être à certains balances et peut-être pas à certains et peut-être beaucoup à d'autres ou pas. En tout cas, j'espère, mes amis Balance, que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, likez. Si vous connaissez quelqu'un en Balance qui pourrait aimer ce tirage, n'hésitez pas à partager. Et si vous aimez voilà, ce genre de tirage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est une chaîne voilà, qui est naissante et que j'ai créée dans le partage et dans l'amour inconditionnel. Voilà. Si vous avez des commentaires à faire, des commentaires constructifs ou autres, je suis tout à fait preneuse afin, comme je vous le dis, de faire évoluer dans le partage cette chaîne. Je vous dis peut-être sur voilà, un de vos ascendants. Et en tout cas, je vous dis ciao, ciao.